Salut les filles, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un Get Ready With Me, pas un peu spécial mais différent des autres puisque j'ai pas énormément de place dans mon appartement, donc je peux pas vous faire un Get Ready With Me entier. Donc je vais juste vous montrer en fait comment je me suis préparée aujourd'hui, donc pour vous donner des idées donc, pour le nouvel an, de la douche. Donc jusqu'à la fin du make-up. Je ne vais pas vous montrer ma tenue du nouvel an puisque je ne l'ai pas encore choisie malheureusement. Je compte passer dans la semaine sûrement chez Zara parce que j'ai pas le temps d'apprendre sur internet. J'ai pas envie de me stresser avec l'idée que la commande n'arrive pas à temps. Donc je vais rester sur du Zara. J'ai déjà vu une petite robe et j'espère qu'elle m'ira bien. Enfin, j'ai un intérêt puisque j'ai vu qu'elle pour le moment. Donc bref. Tout ça pour vous dire que je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce make-up. Donc c'est un smokey eye vert. J'espère que le vert ressort à la caméra autant qu'en vrai. Voilà, donc il y a une tonne de maquillage puisque c'est le nouvel an. Si on se maquille pas des tonnes le nouvel an, je ne vois pas quand est-ce qu'on peut se maquiller de cette façon. Je compte pas le boulot comme ça. Donc j'ai rajouté quelques paillettes. La majorité des fards sont des fards à des prix abordables, c'est-à-dire selon moi ce n'est pas du MAC, c'est du Make Up Geek et du Zoeva. Donc voilà, j'espère vraiment que ce make-up va vous plaire. Donc je vous montre tout d'abord comment j'ai réalisé mon brushing puisque ça a été une question qui m'a été fortement demandée donc en commentaire. Je vous montre également tous les produits que j'utilise pour prendre soin de mes cheveux. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on commence tout de suite avec les produits soins pour la peau. Donc avec l'huile Liquid Glow de chez Biotherm. Je vous en parle beaucoup plus en détail dans ma vidéo favori du mois. C'est vraiment une huile qui donne bonne mine et qui vraiment fait son job. Elle est juste incroyable. Pendant longtemps j'ai cru qu'il y avait de l'auto-bronzant dedans tellement le résultat était probant et en fait pas du tout. Ensuite, on passe à l'hydratation avec ma crème Embryolis pour peau sèche et déshydratée, qui est à l'orange, qui est juste parfaite avant le maquillage, qui hydrate la peau toute la journée. Je vous en parle également plus en détail dans mes favoris du mois. On passe maintenant aux cheveux. Donc j'ai des cheveux de taré. Je vous le dis clairement, j'ai les cheveux bouclés. En fait, ils font exactement ce qu'ils veulent. Ils font leur évolution. En fait, voilà, ils ont leur propre vie. Donc pour le soin, j'utilise l'huile soyeuse de chez Phyto, je l'applique uniquement sur les pointes. Donc ensuite on passe à mon protecteur anti-chaleur de chez André Parma. Je vous laisse toutes les références en barre d'infos. Donc là je vous montrais juste en fait mon sèche-cheveux qui est un Remington. Donc tout d'abord, première étape, je sèche mes cheveux. Donc avec... bon bref, alors je sèche mes cheveux avec mon sèche-cheveux. Ensuite je divise ça en 3 parties. Donc là c'était en une partie, mais vous verrez que je fais mes cheveux en 3 étapes. Donc ensuite je mets le diffuseur de chaleur et je prends donc ma brosse ronde. C'est une petite brosse ronde et même pas une très grosse pour vraiment avoir un résultat lisse. Ensuite donc je travaille mèche à mèche et je colle vraiment donc mon sèche-cheveux à ma brosse. Voilà, c'est vraiment pour moi je trouve que c'est beaucoup mieux qu'un lisseur. Déjà ça attaque moins les cheveux. La chaleur est plus diffusée plutôt que la chaleur d'un lisseur qui est beaucoup plus dur pour les cheveux. En tout cas donc c'est ma coiffeuse qui m'a dit de faire ça, donc maintenant ça fait plus d'1 an que je fais ça. Donc là ensuite je vais mettre mon sèche-cheveux en froid, ce qui permet en fait de fixer la forme, donc raide, et surtout donc d'éviter le côté électrique. Et moi je trouve que ça évite aussi les frisottis. Et voilà, donc juste un conseil quand vous faites un brushing, vraiment ne vous arrêtez pas tant que les cheveux sont pas 100% secs. C'est-à-dire que même si vous avez l'impression en fait qu'ils sont secs, il faut vraiment continuer jusqu'au point d'être vraiment sûr que ce soit sec, parce qu'en fait les couches supérieures de votre cheveux vont être secs, mais celles d'en dessous non. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller jusqu'à ce que ce soit sec, vous soyez vraiment sûr que ça soit sèche. Donc voilà, et là je termine vraiment avec de l'air froid sur toute la chevelure. Donc ensuite je termine toujours avec l'huile soyeuse de Phyto, également que sur les pointes. Là c'est pour enlever en fait le côté touffe et pour vraiment rassembler tous les cheveux. On passe maintenant au make-up. Donc j'utilise la base de chez Nars, une base très simple, sans couleur, que je viens étaler donc sur toute la paupière mobile.
Ensuite, j'ai donc, comme à chaque fois, mon fard Beaches and Cream de chez Makeup Geek avec un pinceau boule de chez Zoeva que je vous mettrai donc en barre d'infos, comme tous les pinceaux utilisés dans la vidéo. On passe maintenant à ma nouvelle palette, celle de chez Zoeva. Je ne vous l'ai pas présentée sur cette chaîne, mais cette palette est tout simplement une bombe atomique. Donc c'est la Naturally Yours. J'ai utilisé le marron mat de la palette avec le pinceau 224 de chez MAC. Donc là j'utilise le pinceau 221 de chez Zoeva avec le fard frappé de chez Makeup Geek. Donc là on passe maintenant à la base. Donc moi j'ai utilisé une base noire pour que le vert ressort. Donc la base noire c'est un gel en fait, c'est un gel liner de chez Make Up For Ever que j'ai appliqué avec un pinceau plat synthétique que j'avais eu dans l'une des Naked. Donc ensuite j'estompe tout ça avec un pinceau duo fibre de chez Zoeva. Et ensuite j'applique le fard Envie de chez Makeup Geek avec l'autre côté du même pinceau de l'une de mes Naked. Et j'empacte vraiment la couleur pour avoir le maximum de pigmentation. Donc là, je reprends ma palette Naturally Yours, le noir, avec mon pinceau duo fibre de chez Zoeva. Et j'estompe en fait vraiment les côtés. Donc là, j'estompe le tout avec le pinceau 224 de chez MAC pour être sûr vraiment que tout est bien estompé, qu'il n'y a pas de ligne de démarcation. Donc là, je reprends mon fard frappé avec le même pinceau qu'au début, le 221, pour vraiment créer un dégradé. Et je repars également sur du noir de la palette de chez Zoeva. Donc là, je vous présente maintenant le blanc que j'ai utilisé donc pour illuminer le dessous de mes sourcils. Il est vraiment incroyable pour ça. Et là, donc pour donner un effet orange, parce que j'avais envie d'avoir cet effet, j'ai utilisé le fard Marocco de chez Makeup Geek. On passe maintenant au teint avec le fond de teint. C'est le Dream Liquid Mousse de chez Maybelline que j'ai utilisé avec donc l'éponge Real Technique. Donc n'hésitez surtout pas à aller vers le cou également pour éviter toute démarcation. Donc ce fond de teint est assez glowy, il n'est pas non plus mat comme vous pouvez le voir, il reflète très très bien la lumière. Donc là ensuite j'ai utilisé mon anti-cerne, c'est celui de chez Urban Decay, le Naked Skin. Moi je l'ai pris en teinte Medium Light Neutral que j'estompe toujours avec la même éponge. Cette éponge est vraiment top, vous pouvez la trouver sur Amazon pour moins de 10 €. N'hésitez surtout pas. Donc là j'ai essayé le cream contour. Bon sincèrement c'est une étape voilà, pas trop nécessaire. Voilà, c'est pas non plus l'étape de ouf à faire. Mais bon, si vous aimez ça, sincèrement, j'aurais pu largement m'en passer. J'ai utilisé donc le LA Girl Pro Conceal en teinte Expresso pour faire ça. Donc ensuite, je passe au-dessous des yeux avec le pinceau M500 de chez Morphe et une poudre de chez Inglot. Je vous laisserai les références en barre d'infos. On passe maintenant au bronzer avec un pinceau de chez MAC et le bronzer Make Up For Ever. Donc maintenant je suis passée au contouring avec le Hoola Bronzer de chez Benefit. J'estompe toujours le tout avec mon pinceau 229 de chez MAC. On passe aux yeux avec le crayon 0 de chez Urban Decay. En fait ce sont les seuls qui tiennent dans ma muqueuse vu que j'ai les yeux hyper larmoyants. Donc là j'ai appliqué le fard latte de chez Makeup Geek. Et j'ai utilisé le blanc dans le centre de l'œil. Là, je passe au liner pailleté de chez Emma qui coûte à peine 1 ou 2 €, qui coûte largement moins cher que celui d'Urban Decay. Donc là, je suis passée à l'illuminateur. C'est un qui vient de la palette de chez Carly Bell, de chez BH Cosmetics. Je trouvais que j'étais pas assez bronzée, donc j'ai repris mon bronzer, celui de chez MAC qui est presque vide, en teinte dark. Donc là c'est passé super vite, mais j'ai utilisé le fard Coco Bear sur le dessous de mes yeux. Et maintenant, donc on passe au mascara avec le Féline de chez L'Oréal. Pour les lèvres, j'ai utilisé le Dervish de chez MAC comme crayon. Puis le rouge à lèvres Pur Zen, également de chez MAC. Donc voilà, j'espère que ce make-up vous a plu. Si vous le reproduisez, n'hésitez surtout pas à me dire en barre de commentaires ou à me retrouver donc sur Instagram pour partager votre photo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye!